Bon, alors le prochain, tout le monde le connaît. Tout le monde l'a eu chez soi, près de lui, dans la petite télé. C'est notre Patrick Poivre d'Arvor à nous. Et vous remarquerez qu'il n'a pas changé depuis qu'il est devenu le premier journaliste kanak du territoire, Monsieur Joseph Tchaye. C'est bon? Je démarre? Tu es né où et quand? Voilà, je suis né à Nouméa le 16 avril 1950. Tes parents, ils faisaient quoi? Ah ben, mon père est le seul à travailler. Il était d'abord moniteur de l'église protestante de Nouvelle-Calédonie et ensuite il est devenu le premier douanier mélanésien à cette époque-là. Je me rappelle, c'est en 1958. Et puis ma mère, ben, elle est restée mère au foyer. Tu as des frères, des sœurs? Oui, au total, nous sommes une famille de 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Et moi, je suis l'aîné de cette famille. Et tu faisais quoi avant d'être candidat? J'ai d'abord été journaliste pendant 40 ans. J'ai occupé des postes de direction, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis-et-Futuna. J'étais directeur pendant 3 ans. Et ensuite, depuis 4 ans, je suis à la retraite. Quelle est ta personnalité politique préférée? C'est Nelson Mandela, donc qui a fait 27 ans de prison et qui est devenu par la suite le premier président noir d'Afrique du Sud. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie Ensemble? C'est parce que, à mon avis, il faut qu'on arrive à construire ce pays ensemble avec tout le monde, que ce soit les indépendantistes et les non-indépendantistes. Mais si tu es élu, tu veux t'occuper de quoi? J'aimerais bien m'occuper de la culture, du sport, de la jeunesse, surtout de la jeunesse parce que l'avenir appartient à cette jeunesse. Un dernier mot pour la fin. Je veux dire les jeunes, et quand je dis les jeunes, ben, il faut penser à tous les secteurs de la jeunesse, que ce soit les jeunes qui reviennent de France avec leur diplôme et qui n'arrivent pas à trouver du travail sur le territoire, c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc Calédonie Ensemble met en place des structures pour justement encourager ces jeunes à revenir et à suivre des stages rémunérés, parce qu'il faut une expérience quand même professionnelle après les études. Donc pour moi, ce qui m'importe, c'est la jeunesse calédonienne qui est multiculturelle et multiethnique. Mesdames et messieurs, Joseph Tchaye. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, respect et humilité envers tous les anciens, envers les autorités coutumières de l'endroit, envers les autorités de Wallis et Futuna, dont j'étais directeur pendant 3 ans, Malo Tekataki. Et j'ai parlé de la jeunesse parce que c'est vrai que l'avenir de ce pays, c'est d'abord la jeunesse. Moi, Philippe m'a appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles? Je suis le vétéran, mais je n'ai jamais pensé faire de la politique. C'est vrai que j'ai animé des débats politiques, j'ai interviewé plusieurs fois ces 2 hommes, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, dont je m'y connais un peu en politique, mais je n'ai jamais pensé épouser une carrière politique. Mais Philippe Gomez m'a convaincu. M'a surtout convaincu parce qu'on va aborder une mandature que je considère comme la mandature la plus importante. C'est la dernière échéance, où des gens comme nous, s'ils veulent s'exprimer, s'ils veulent participer au débat, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Donc j'essaye, par mon expérience, d'apporter quelque chose à ce pays, en acceptant d'être sur la liste de Calédonie Ensemble en province sud. Beaucoup de gens s'étonnent d'ailleurs, mais beaucoup de gens sont heureux de cette comment dire, accord que j'ai donné à Calédonie Ensemble. Là, on a dit beaucoup de bien de Calédonie Ensemble. Je rejoins mon frère Didier Janson quand il parle avec ses tripes. Ben, moi aussi, Didier, je n'ai jamais pensé que je vais faire la politique. Et maintenant, je suis dedans. Et puis, je voudrais simplement vous dire que j'ai accepté de participer à ces élections provinciales, parce que j'ai retenu 5 défis. Et les défis, eh bien, maintenant on est moderne, on utilise le téléphone. Donc je peux parler sans le téléphone. Mais j'aimerais vous marteler ces 5 défis. Parce que ces 5 défis-là vont nous permettre d'avancer. Parce que sinon, on va toujours rester en arrière avec des discours, on va dire, traditionnels,
Mais il est évident que si nous voulons avancer, il faut vraiment qu'on arrive à accomplir ces défis. Alors le premier de ces défis, c'est d'abord privilégier la recherche du vivre ensemble et du destin commun. Face aux tensions politiques et face aux discours parfois haineux et, disons, très très durs de part et d'autre, tous les côtés, côté loyaliste et côté indépendantiste, eh bien, il nous faut donner la priorité au message de fraternité, de paix et de partage. Le deuxième défi, c'est bien sûr de poursuivre le dialogue. Là, beaucoup de personnes l'ont suffisamment dit, nous, c'est le dialogue. Et la recherche du consensus en respectant, bien sûr, les convictions de chacun. Dans la continuité de cette poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui nous ont permis de sortir de ce climat de violence des années 80. Ils nous ont évité tous les deux là, la guerre civile. Moi, j'étais journaliste, j'ai suivi les événements. J'étais parmi les journalistes qui ont eu le courage d'aller sur le terrain pour affronter les événements. J'ai suivi quelques balles à Poya, chez toi, Nicolas, et à Thio, où il y a eu la première occupation de gendarmerie par Éloi Machoro. J'ai fait même le médiateur entre Éloi Machoro et Roger Galliot, le maire de Thio, pour éviter un embrasement. Et puis, donc, moi, je connais ces événements. Et bien, moi, je vous dis, il ne faut plus qu'on revise ces genres d'événements, parce que c'est dramatique pour le pays. Le troisième défi, c'est de garantir, alors, je l'ai dit tout à l'heure dans la petite vidéo, un emploi pour toute notre jeunesse. Quand je dis toute notre jeunesse, ça veut dire tous les Calédoniens de toutes les ethnies confondues. Parce que si on n'attache pas à cette recherche de l'emploi pour nos jeunes, eh bien j'ai peur qu'on va droit à une explosion sociale qui va bouleverser notre pays. Donc moi, je n'en veux pas. Le quatrième défi, on a parlé de souveraineté totale chez les indépendantistes. La souveraineté totale, on ne pourra pas y arriver parce qu'on n'est pas prêt. Donc, on a parlé de souveraineté partagée à Calédonie Ensemble. Donc, quand on dit souveraineté partagée, il y a bien sûr, nous sommes déjà souverains. Bon, on a un gouvernement collégial présidé par Philippe Germain, que je salue, que je rends hommage. Philippe, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis, souveraineté partagée, parce qu'il y a des secteurs régaliens qui doivent rester aux mains de la France. Mais il nous faut, bien sûr, assurer la calédonisation. Et ça, c'est la volonté de Calédonie Ensemble. De l'exercice des compétences régaliennes, comme l'armée, comme la justice. Et c'est ainsi que l'on parviendra véritablement à une souveraineté partagée. Et le cinquième et dernier défi que je voulais partager avec vous, c'est de reprendre le dialogue avec les indépendantistes dès le lendemain des prochaines élections. Nous proposons un référendum de projet et de partage avec les Philippe, avec Calédonie Ensemble, au lieu des 2 référendums d'opposition et de division, et le ralentissement, et qui va donc provoquer la division chez nous, et le ralentissement économique, comme vous le savez. Quand on est toujours dans des référendums, on n'est pas sûr d'avoir les investisseurs. Donc voilà. Et puis, c'est de parvenir surtout à ce dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes. Parce qu'il nous faut préparer ensemble une solution institutionnelle, donc définitive, qui nous permet de poursuivre notre développement dans un esprit de consensus et de partage des responsabilités. L'important, c'est que chacun puisse évoluer dans un esprit de dignité, de paix et d'humanité, toujours en relation étroite avec le grand frère protecteur, comme l'a dit Elie Boigoun, la France. Voilà, je terminerai pour vous dire que ces défis, nous allons les relever tous ensemble, grâce à notre programme, grâce à vous tous qui êtes venus pour nous soutenir, et parce que la Calédonie va se construire avec tout le monde, et puis on ira de l'avant. Et je suis sûr qu'on va gagner. Merci.